Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui, on est le samedi 11 février et j'espère que vous allez bien. Voilà, donc commençons dans le vif du sujet par qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Donc ça, c'est mon Equinox Sweater par Adrienne Brody. Non, Adrienne Moody, je l'appelle toujours Brody, je sais pas pourquoi. Mais non, Moody, c'est un patron que j'avais testé il y a, je pense qu'il y a 2 hivers. Et je le mets assez souvent, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce dégradé arc-en-ciel ouais, et la simplicité des manches. J'ai bien aimé le tricoter, c'était juste un pull en jacquard, construction yoke. Le fait qu'il n'y ait pas de jacquard sur les manches, bah, ça va beaucoup plus vite. Voilà, j'aime pas trop faire le jacquard sur des petites circonférences pour les manches. Je sais pas, ça va trop doucement. Avec, voilà, mais il y a quand même juste 2 petites bandes pour rappeler le motif du corps. La laine, donc la laine arc-en-ciel, c'est de la laine que j'ai filée moi à la main sur ma petite spindle. C'était des petites balles de fibres 100% mérino. Il y en avait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que j'avais acheté dans un festival de laine quand j'habitais en Indiana. Je savais pas trop, je l'ai filé, je savais pas trop ce que ça allait devenir. Bon ben voilà, c'est devenu ce pull glorieux que j'aime beaucoup. Il me fait beaucoup rire, enfin beaucoup sourire. Hein, qui n'aime pas, qui ne sourit pas quand il porte des arcs-en-ciel. Hein. Je pense que tout le monde, si on n'est pas de bonne humeur, on met un pull arc-en-ciel et on est obligé d'être de bonne humeur après ça. Voilà. Donc le patron était très facile. Le jacquard ouais, est très simple. Donc si vous cherchez un patron de jacquard, vous pouvez regarder le Equinox Sweater par Adrienne Moody. Voilà. Et sans plus tarder, ben, voyons voir un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli au niveau tricot depuis le dernier épisode. Donc depuis le dernier épisode, j'ai fini un pull que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas vu commencer, mais je l'ai déjà fini. C'est celui-ci. Donc ça, c'est un City Limit par Tanis Lavallée, de Tanis Fiber Art. Donc il a été fait quand même assez vite, ça m'a pris 2 semaines je pense pour le faire. Et ça, ben, c'est la faute de MJ. Si voilà, MJ du podcast Margiva avait décidé de commencer un City Limit avec, elle avait un magnifique calendrier de l'Avent et donc avec toutes ces petites pelotes de calendrier de l'Avent, elle avait décidé de faire un City Limit. Et je me suis dit, oh, moi aussi je veux faire un City Limit avec des restes. Je suis allée dans mon stash, j'ai trouvé des restes dans les tons de bleu, gris, vert et un peu de jaune. Voilà, et j'ai fait ce pull. C'était super fun à faire parce que voilà, c'était que des restes. Tricoter avec des restes, on dirait pas que j'ai assez de laine, de pelote complète pour tricoter. Il faut que je tricote avec les restes. Non, non, ne vous inquiétez pas pour moi, de la laine j'en ai plein. Mais bon, de temps en temps, c'est bien d'utiliser tous ces restes. Donc voilà, donc je ne peux pas vous dire les laines que c'est parce que c'est plein de laines différentes. Alors ce pull là, c'est 2 brins de fingering fait tricoter ensemble. Et voilà, et puis après, bon, bah, on peut le faire en fade, à rayures, uni. Donc ça, c'est mon 3e. J'en ai déjà un tout rouge uni, donc vous pouvez le faire en laine unie. Un autre avec ouais, différentes bandes, je crois qu'il y avait 5 couleurs. Et celui-ci, bon, bah, franchement, il a été fait avec plein de couleurs. Voilà, je l'aime bien, je l'ai déjà mis 1 ou 2 fois depuis que je l'ai fini. Et c'est un patron super facile. Donc c'est un patron qu'on peut porter soit côté stockinette ou côté reverse stockinette. Alors celui que j'ai en uni, je le porte stockinette. Attendez, au lieu de vous... Je reviens, je vais vous les montrer. Donc voilà. Premier City Limit que j'avais fait, c'était celui-ci. Je crois bien que j'avais testé le patron pour Tanis. Ou bien je l'avais tricoté juste quand il était sorti. Non, je pense bien que j'avais testé. Voilà, donc là, comme je vous disais, est-ce qu'il a 5 couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs, désolée. Et à chaque fois, j'avais pris 2 brins de laine d'une couleur, puis après, j'avais fait un brin de la première pelote et un brin de la deuxième pendant un moment, puis voilà, 2 brins de celle-ci et tout ça, voilà, pour faire un espèce de... que les couleurs se fondent les unes avec les autres. Voilà, je le mets très souvent aussi.
Et donc et je le porte avec le côté reverse stockinette dehors. En fait, je pense que quand c'est des laines qu'on mélange, je préfère le côté reverse stockinette que l'intérieur. Je peux vous le montrer dedans, il est joli aussi, mais ouais, je sais pas, je préfère. Ouais, je vais préférer dans ce sens-là. Non, je vais. Voilà, ça c'est le côté stockinette, j'aime moins que le côté reverse stockinette. Ouais, je sais pas, je trouve que les couleurs se fondent mieux. Voilà, mais bon, c'est juste une question de préférence. Et là, donc le patron a plusieurs options pour les finitions. Donc là, j'avais fait un col en I-cord. Et pareil pour les manches. Voilà, juste I-cord. C'est dingue, hein, quand la caméra voit ma tête, elle veut faire la mise au point sur la tête. Et en bas, c'est pareil, I-cord. Le deuxième que j'ai fait, donc celui-ci est complètement différent, pourtant c'est le même patron, donc il est tout rouge, tout uni. C'était de la laine de Tanis aussi, donc c'était sa laine à chaussettes en couleur poppy, qui est un super beau rouge, je trouve. Et pour celui-ci, j'ai suivi les instructions pour faire le col en ribbing, avec les manches en ribbing, et le bas aussi. Et celui-ci, je le porte avec le côté stockinette devant. Donc, même pull, mais vraiment, c'est vraiment, enfin, ouais, même patron, vraiment deux pulls différents. Donc, en fait, quand vous achetez le patron, bah, vous avez deux patrons pour le prix d'un, je dirais. Et donc, celui que je viens de finir, celui-ci, il est plus similaire à celui-là. Bon, il est plusieurs couleurs. J'ai décidé de le porter avec le côté stockinette dehors. Voilà. Mais je mets celui-ci tellement souvent que je me suis dit que j'en avais bien besoin d'un deuxième en autre couleur. Donc voilà, hop, 3 City Limit. Et c'est la seule chose que j'ai terminée. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, d'avoir terminé un cardigan, un pull en chandail. Voilà. Donc pour les projets en cours, ben, tant qu'on est en train de parler des pulls, on va continuer avec ça. Est-ce que vous vous rappelez de celui-ci? Je l'ai commencé, ça commence à faire maintenant, je crois que je l'ai commencé en octobre ou novembre. Il a avancé. Regardez, j'ai séparé pour les manches, j'ai séparé les manches et maintenant je suis sous le corps, je suis sous la poitrine. Donc je dirais que j'ai fait à peu près la moitié, enfin bien sous la poitrine. Je suis au niveau des côtes, donc j'ai fait presque la moitié du corps. Voilà. Donc le patron, c'est le Harley Sweater, pardon, Harley Sweater, par je ne sais plus qui, mais c'était une collection de Knit Picks. Donc l'intérêt de ce pull, c'est le col. C'est le col et les câbles, les câbles un peu partout. Voilà, un grand col, des câbles, des câbles. On reprend le même câble que le col pour les manches. Hop, les augmentations en raglan ont été faites avec des petits câbles super simples. Juste, voilà, arrête de faire la mise au point sur ma tête. Fais-le sur le tricot, c'est plus intéressant. Donc ouais, donc voilà, on fait les raglans avec des câbles et les câbles vont se continuer sur le corps jusqu'en bas. Voilà, donc c'est très sympa. C'est un peu long, surtout quand on fait ce câble-là. Et comme vous pouvez voir, ce câble-là est plein d'erreurs. Regardez, là, hop, voilà, là il y a une erreur. Enfin, il y a 3-4 erreurs déjà sur quoi? Sur 30 cm, j'ai réussi à faire 3-4 erreurs d'un côté et 2 de l'autre. Oui, là. Vous voyez, il passe dessus, il devrait pas. C'est pas grave. Soit je rectifierai à la fin, je ferai un duplicate stitch et je remettrai les câbles dans le bon sens, ou ça va rester comme ça, on verra quand je l'aurai fini. Il y a plus de probabilité pour que ça reste comme ça, je pense que ça va pas assez me déranger. Et puis la laine avec tous ces petits speckles de tweed, franchement, le câble se voit, il se voit, hein, mais il se voit beaucoup moins grâce à la laine, donc je pense que ça ne dérangera pas du tout. On verra quand on y sera. Voilà, alors le patron, j'ai quand même eu des problèmes. J'ai suivi les instructions pour ma taille, j'ai fait la deuxième taille, moi le M. Oui, donc j'ai suivi les instructions pour les augmentations et une fois que j'en étais à peu près ça, ouais, à peu près 1 inch avant de séparer, ben, il me manquait énormément de points. Je sais pas ce que j'ai fait de mal. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pourtant ma gauge est à peu près bonne.
enfin, elle n'est pas assez différente pour justifier le fait qu'il me manquait 50 points sur les aiguilles. Donc il a fallu que je fasse des augmentations super vite. Et mais bon, c'est pas grave, heureusement, c'est pas mon premier pull, donc je m'en suis sortie en improvisant, voilà, en augmentant plus de points, toutes les lignes et tout. Je l'ai essayé plusieurs fois, je l'ai mis sur un câble très long et je l'ai essayé plusieurs fois, il me va très bien. Mais bon, si j'avais suivi, si j'avais suivi les instructions, ça n'aurait pas marché. Et il a fallu aussi que je fasse, quand j'ai séparé pour les manches, bon, ben, que je castonne beaucoup plus de points que ce qu'il fallait. Donc là, entre les deux câbles, j'avais toute une partie, enfin des points qui devaient pas être là parce que dans le patron, hop là, les deux câbles sont là les uns à côté des autres et il n'y a pas cette bande de reverse stockinette là. Donc c'était un petit peu la galère. Donc en fait, j'ai fait ça, puis pour arriver à ravoir les câbles les uns à côté des autres progressivement, bah, je faisais une augmentation, une augmentation d'un côté des câbles et je peurre les deux ensemble à l'intérieur pour diminuer là, et là j'augmentais cette partie-là. À mon avis, ça n'a aucun sens ce que je dis. Bon, il a fallu que je triche et que j'improvise jusqu'à ce que j'arrive à avoir mes deux câbles un à côté de l'autre sans bouger mon nombre de points. Bon, bref, est-ce que je recommande le patron? Parce que je l'ai relu, j'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur. Mais d'un autre côté, il y a plein de gens qui l'ont fait et personne ne dit qu'ils ont eu du mal. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'était assez confus pour que je me mélange. Donc ouais, pour le moment, je ne recommande pas le patron. Mais voilà, je vous ai même pas parlé de la laine. Donc la laine, c'est une laine super douce. Oh, je me languis de le finir et de pouvoir le porter. C'est City Tweed. Voilà, City Tweed de Knit Picks dans leur poids DK et la couleur c'est Grove. Grove? Non, Grove. Voilà, et c'est une laine donc avec du tweed et je ne sais plus exactement, il y a du mérino, de l'alpaga et du tweed. Voilà, et c'est une laine que j'adore, je l'ai déjà utilisée et j'en ai encore de quoi faire 2 pulls dans mon stash. Oui, pas les mêmes couleurs bien sûr. Voilà, donc ouais, j'espère le finir. J'espère qu'au prochain épisode il sera fini. D'ici un mois quand même. Bon, puis ça serait bien qu'il soit fini en mars si je veux le mettre, parce que il est chaud. Hein. Donc si je veux bien en profiter cet hiver, j'ai intérêt à le finir assez vite. Voilà. Mais bon, maintenant que je séparé pour les manches, le corps ça va aller super vite. Les manches, ça va être une autre paire de manches. Oui, parce qu'avec le gros câble, ça va aller beaucoup plus doucement. Mais bon, on verra. Voilà, donc ça c'est le Harley Sweater. Et le deuxième pull que j'ai sur les aiguilles, parce que oui, hein, pourquoi avoir qu'un pull sur les aiguilles? Après je me plains que ça avance pas assez vite, hein, mais je commence plein de choses. C'est pas grave, des pulls j'en ai. Et puis si j'en ai pas assez, j'irai en acheter un. Mais non, mais j'en ai assez. Voilà, mais mon deuxième pull sur les aiguilles, c'est celui-ci, c'est le Sorel. Sorel par Wooden Needle. Pine and Needle? Woolen Pine. Woolen Pine, voilà. Donc c'est un patron que tout le monde a fait, donc vous le connaissez par cœur. Ça aussi, c'est de la faute à MJ, parce que j'adore le sien qu'elle porte assez souvent sur son podcast, donc je voulais la recopier, être comme sa sœur. Voilà, donc j'ai commencé moi aussi mon Sorel. Ouais, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je l'aime bien. La laine. Donc la laine, vous pouvez le voir, je l'ai fait avec un gradient de rouge. Donc c'est de la laine... hop, le patron, attendez. Donc le patron est une laine à chaussettes. Hop là, voilà, une laine à chaussettes que vous tricotez ensemble avec un brin de mohair. Donc moi, pour mes couleurs, j'ai décidé de faire, comme vous pouvez voir, un gradient dans les roses rouges. Et je mets toujours le même mohair rouge. Donc les couleurs que j'ai choisies, c'était celui-ci. Donc c'est aussi de Knit Picks. C'était un mini pack de Stroll. Voilà, ça c'était la première couleur. La deuxième, la troisième, non, pardon, la troisième, la quatrième et la cinquième. C'est vrai que j'ai eu du mal à savoir si c'était dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ça m'a quand même interpellée pendant un petit moment et j'ai décidé, hop là,
j'ai décidé de le faire, et ben dis donc, de le faire dans ce sens-là. Voilà. C'est que ce rouge-là, il est très beau, mais il va pas très bien quand même avec le reste. Enfin, il va pas très bien. Il a beaucoup de différences avec le reste. Mais bon, je l'ai fait comme ça, et c'est très bien dans le pull. Et comme il y a toujours le brin de mohair rouge, ben ça amène quand même une certaine unité. Vous pouvez voir que, regardez, ça c'est ça, avec le mohair rouge. Franchement, oui, ça a quand même vachement changé la couleur. Voilà. Donc là, je viens d'introduire la dernière couleur, le violet foncé, qui est là. Voilà, donc là, je suis en train de tricoter pendant un petit moment avec le rouge et le violet, enfin, avec celui-ci et celui-ci, pendant encore quelques lignes, et puis après, je vais faire plus que du violet. Il me reste à peu près ça, et le corps est fini. Et puis, plus que deux manches, et puis ça sera fini. Donc là aussi, j'avance quand même assez vite, et j'espère ouais, pouvoir le finir aussi pour pouvoir bientôt pour pouvoir en profiter cet hiver. Bon, hein, au Québec, l'hiver est encore long, jusqu'à fin avril, je vais avoir des pulls à manches longues, donc il y a des chances pour que j'en profite un petit peu quand même cet hiver. Voilà, c'est tout pour les projets en cours? Non, dernier projet en cours, bon, comme d'habitude, des chaussettes. Donc c'est les chaussettes que je vous ai déjà montrées, mais elles ont quand même pas mal avancé. Voilà, c'est des chaussettes toutes bêtes que j'ai toujours dans mon sac et que je mets et que je tricote quand je suis en attente quelque part. Donc ça peut être quand je prends le bus ou quand je suis chez le docteur et que je dois attendre dans la salle d'attente ou quoi que ce soit. Voilà, donc je tricote dessus. Je crois que la dernière fois que je vous ai montré, j'avais à peine commencé. Je pense que j'en étais juste au marron, j'avais rien fait d'autre. Et regardez comme c'est beau, surtout sur cette chaussette-là, moins sur celle-là. Je vais vous expliquer la différence dans 2 secondes. J'ai fait les talons déjà, voilà, et j'en suis un petit peu à un tiers de la jambe. Voilà, donc ça avance bien. La laine, c'est de la laine que j'avais spiné moi. Hop, il me reste ça. Donc c'était de la laine de Sweet Georgia. La base c'est Superwash Merino bambou. Je pense. Le bambou est censé rendre les chaussettes aussi costaudes que le nylon. Donc on va voir si c'est vrai. Parce que j'aime bien avoir du nylon dans mes chaussettes pour pas avoir de trous. Et surtout quand c'est de la laine file à la main, parce que la laine que je file moi est quand même moins... ouais, elle est moins forte, elle est moins costaud que la laine du commerce. Mais elle est tellement plus agréable à tricoter. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Et en fait, j'avais essayé de faire un gradient. Donc pour faire un gradient, j'avais séparé ma tresse en 3 parties égales dans le sens de la longueur. J'ai spiné un tiers sur 3 bobines différentes. J'ai croisé les doigts pour que les couleurs arrivent. Après, je les ai retournées les 3 ensemble et j'ai croisé les doigts pour que les couleurs voilà, se retrouvent pour faire un gradient. Ça a à peu près marché. Alors au début, en fait, ça c'était le début de la... Et après, pardon, je finis d'abord. J'ai séparé les chevaux en deux et j'ai fait une pelote pour chaque chaussette. Donc ça, c'est le début de mon spinning et ça, c'est la fin. Et vous pouvez voir, ouais, là, au début, ça marche super bien. Les marrons, les 3 brins marrons restent marrons et ils deviennent progressivement blancs, puis progressivement verts. Je le mets plus près pour voir mieux. Voilà, progressivement vert et vert bleu. Enfin, tout va bien. Là, à la fin, en fait, j'avais sur une des bobines, je sais pas pourquoi, j'avais beaucoup plus de vert que sur les 2 autres. Donc là, vous pouvez voir que, ouais, la transition est quand même moins franche. Mais c'est pas grave, c'est joli quand même. Et surtout, là-haut, ça s'est amélioré. Ouais, en fait, ça part en couille ici, quoi. Avant, c'est bien. Donc je pense que ma jambe va être belle quand même. Enfin, belle. Celle-ci est belle quand même, il ne faut pas exagérer. C'est juste que les transitions dans le gradient sont moins propres. Donc voilà, je les aime bien. Ça va être pour moi. De toute façon, mes chaussures, mes chaussettes avec de la laine filet main, ouais, elles sont précieuses. Donc en général, j'aime bien les garder pour moi parce que c'est énormément de travail pour faire la laine et pour faire les chaussettes après. Donc en général, elles sont pour moi. C'est bonne qu'une paire. Tout le reste, c'est moi. Voilà, donc c'est
tout pour les projets finis. J'ai un petit peu de filage, pas énormément. Je n'ai pas filé sur ma Nano Heel parce que, je sais pas, parce que j'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. Et j'ai un petit peu filé sur ma Kiwi. Donc je vais vous montrer où j'en suis ici. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas exactement où j'en étais la dernière fois, mais c'est toujours le même projet que je suis en train de filer. Voilà, et mon but c'est de remplir la bobine en plein, donc comme vous pouvez voir, j'ai presque fini. De toute façon, j'ai plus que ça de fibres. Hein. Ouais, j'ai plus que ça de fibres, donc oui, j'ai presque fini, donc c'est super, oui. Parce que c'est un projet qui a été commencé il y a 1 an, ou peut-être même 2. Donc la fibre, bon bah je vais pas vous dire ce que c'est parce que c'est plusieurs fibres qui ont été mélangées ensemble. Donc je pense que j'avais pris 9 tresses différentes. Ouais, 8 ou 9 tresses différentes. J'avais séparées dans des couleurs un petit peu similaires. Puis après je les avais séparées en 2 pardon. Et l'idée, voilà, en gardant ici les tons plutôt d'automne, il y a pas mal de vert, de rouille, il y a, hop, je vous montre, du vert, du jaune, du bleu, je sais, c'est pas trop l'automne, le bleu, mais c'est pas grave, voilà. Donc l'autre bobine, je reviens, l'autre bobine, bon ben, j'avais pris des tons, voilà, plutôt terre. Il y a beaucoup de marron, du gris, enfin c'est un peu plus terne. Voilà. Donc ça fait ça. La troisième bobine c'est ça. Donc ça c'était une fibre, c'est 100%, je ne sais plus quel mouton et ça vient d'une ferme à Upstate New York. Voilà. Et l'idée ça va être, hop, de plier ces 3 bobines ensemble pour me faire énormément de laine, pour me faire un gros pull, un gros gilet, je sais pas exactement quoi, mais quelque chose, voilà, d'utiliser, d'avoir un habit 100%, enfin un habit, un chandail 100% filet main. C'est compliqué à vous montrer, voilà, elles sont énormes ces bobines. Voilà, donc ça sera ces 3 couleurs mélangées ensemble. J'espère que cette couleur unie va un petit peu harmoniser le reste de la bobine, parce que ça et ça va être quand même pas mal de petites rayures. Dans ma tête, ça va être super beau. On verra si c'est vrai ou pas, mais oui, quoi qu'il arrive, ça sera super beau, même si c'est pas ce que j'ai en tête. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Ça va être tout pour cette semaine. Pour ce mois-ci certainement, parce que je ne pense pas re-enregistrer un épisode d'ici la fin du mois de février. Voilà, la semaine, si vous voulez un petit peu savoir sur ma vie, la semaine prochaine on part de nuit dans un chalet dans la réserve faunique de Portneuf au milieu de nulle part, c'est glorieux, c'est un endroit qu'on adore. 2 heures avant d'arriver dans le parc, il n'y a déjà plus de signal de téléphone ou d'internet, plus rien. Après tu arrives chez les rangers pour récupérer la clé de ton chalet. Il faut que tu conduises encore 1 heure sur un petit chemin de neige tassée, enfin, il n'y a personne. Et après, tu restes là-bas, tu ne vois personne, tu as ton chalet au milieu de nulle part, il n'y a pas d'électricité. Si, il y a des panneaux solaires, donc ne vous en faites pas, j'aurai le chauffage. Donc oui, chauffage, il y a un poêle à propane, il y a un poêle à bois avec plein de bois, il y a des panneaux solaires pour avoir de l'électricité, pour de la lumière, mais il n'y a pas de prise pour... de toute façon, il n'y a pas internet, donc on n'a pas besoin de son téléphone. Enfin, il n'y a pas de signal, donc on n'a pas besoin de son téléphone, mais pas de prise, pas de rien, c'est le silence, c'est génial. Ouais, on y va pendant la journée, on fait soit du ski, soit des raquettes, soit on trouve des trucs à faire. Après, tu rentres au chalet, tu fais le poêle, tu tricotes, tu lis, tu manges. Le paradis. Bon, ça, on va y rester que 3 jours, mais vous savez quoi, c'est déjà mieux que rien. Je vais avoir plein de temps pour tricoter. Déjà, c'est à plus de 3 heures de route, donc dans la voiture pour y aller et pour revenir. Et puis là-bas, de toute façon, il fait nuit à 5 heures, donc voilà. Donc tous les soirs, après 5 heures, j'ai rien d'autre à faire que de tricoter. Glorieux, donc j'ai bien hâte. Voilà, donc je pense que la prochaine fois, j'aurai plus de choses à vous raconter. J'espère que j'aurai fini mes pulls. Non, je pense pas, mais j'espère que j'aurai au moins bien entamé les manches. Voilà, bon ben sur ce... Ah, je voulais vous dire un dernier truc. Alors, j'ai remarqué... je regarde pas le nombre d'abonnés sur la chaîne ou quoi, j'essaye de ne pas faire attention à ces choses-là, parce que si j'enregistre une émission, c'est pas pour avoir, je sais pas,
un culte, des followers, commencer une secte ou aller m'installer à Dubaï pour devenir une influenceuse. Non, je fais ça juste pour partager ma passion du tricot et voilà. Donc je regarde très peu le nombre d'abonnés, mais là je me rends compte que depuis 2023, la chaîne a explosé. Vous êtes, je sais pas, il y a des nouveaux abonnés tous les jours, j'ai jamais vu ça. Donc si vous êtes nouvelle ou nouveau, merci. Merci de m'avoir trouvé, de partager ce petit votre temps à regarder mon petit coin d'internet. Merci beaucoup. Et surtout, merci à vous qui me suivez depuis plus longtemps et qui me suivez toujours. Voilà, qui continuez à regarder tout ça. C'est vrai que je pense jamais à vous remercier de décider de passer votre temps avec moi. Là, je sais que personne a beaucoup de temps, que tout le monde, qu'il y a plein de podcasts, il y a plein, donc merci, merci, merci beaucoup d'être là, ça me fait super plaisir. Merci de tous vos commentaires, je sais, je suis super lente pour répondre aux commentaires, ça, je suis désolée, mais éventuellement, bel anglicisme, au final, je vais répondre à tout le monde, donc ne vous en faites pas, ça finira par arriver. Et surtout, ne vous vexez pas, je suis désolée, mais ouais, je ne peux pas passer des heures par jour ou même des heures par semaine à répondre à tout le monde. Mais je les lis tous, je les lis tous. Je sais, je devrais le lire et y répondre de suite, ça serait plus logique, mais je ne sais pas pourquoi mon cerveau ne marche pas comme ça.